Bonjour mes belles crémotives, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi 15 novembre déjà. Le temps passe vite. Pour celles qui ont vu mon article, mon article, je suis pas journaliste, qui ont vu mon post sur l'architecte blessé et mon parcours d'architecte, cette première phase de ma vie, vous avez pu, je pense, comprendre combien les émotions sont quelque chose qui a été assez impactant, fort dans ma vie. Et, euh, et qui quelque part, justement, nous font choisir, emprunter des chemins dans notre vie pour nous aligner davantage avec qui on est, pour nous faire cheminer sur notre chemin de vie, pour aller vers notre projet de cœur, vers ce qui fait vraiment sens pour nous. Et pour certaines personnes, entre autres, l'architecture est un projet de cœur et quelque chose vers lequel elles ont envie d'aller, va être un rêve, un objectif, quelque chose en soi. Moi, c'est quelque chose c'est un parcours que j'ai eu, j'ai envie de dire presque malgré moi. Ça a été aussi un peu le résultat de choix que j'avais fait avant, comme de pas aller dans le même lycée, dans le lycée dans lequel je dépendais, donc choisir une autre branche. Donc je me suis retrouvée dans la branche des arts appliqués, qui m'a menée du coup à l'école d'architecture. Mais c'était pas quelque chose. Je voulais aussi faire un BTS design d'objets, mais comme j'étais à l'époque, j'habitais Clermont-Ferrand. Et mes parents me disaient, bah non, si tu es prise à l'école d'architecture, tu iras à l'école d'architecture, ça nous évitera de te payer un logement, etc. etc. Donc j'ai pas pu faire le BTS design d'objets, qui aurait été en 2 ans au lieu de 6 ans, et partir du domicile familial, sachant que pendant toutes mes études d'art appliqué, pardon, j'étais un interne, j'étais à l'internat, pardon, j'étais à l'internat et donc j'étais déjà partie de chez mes parents au moins 5 jours sur 7. Et donc revenir au domicile a été compliqué aussi. Enfin, donc c'est quelque chose aussi que j'ai un peu rejeté déjà dès le départ par rapport à ça. Et qui a été un peu la suite du parcours dont je vous raconte que je vous raconte dans ce poste. Mais voilà, tout ce parcours de d'école du lycée, collège, lycée, lycée en art appliqué, puis l'école d'architecture, pour en arriver à un burn-out que je décris dans mon poste, justement, de dire, bah voilà, j'en suis arrivée à dire, mon seul moyen pour moi, c'est de prendre des antidépresseurs et de me faire suivre, et il n'y a pas d'autre solution, parce que de toute façon, je ne peux même plus aller travailler, parce que j'étouffe le matin, je suis angoissée, mon réveil n'a même pas sonné, que je pleure déjà, j'ai les larmes qui coulent, alors que je suis allongée dans mon lit. Et je me lève quand même parce que j'ai une conscience professionnelle et que malgré tout j'aime mon travail et que je suis compétente dans mon travail, mais c'est émotionnellement j'étais pas là quoi. Et du coup j'arrive même pas à me brosser les dents, c'est hyper compliqué pour moi parce que voilà, ça me met des hauts de cœur, donc je suis tellement angoissée, tellement nouée, voilà, que ça déborde de partout. J'arrive au travail, j'ai eu beau avoir contenu mes émotions, voilà, dès que mon patron arrive dans la pièce, je suis en open space. Je me sens observée mal, voilà, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va faire, et il va me rajouter du travail, et puis voilà, j'étais dans un plus que je ne pouvais plus gérer, et je pleurais dès qu'il rentrait dans la pièce, alors qu'il m'avait même pas encore dit bonjour. Donc voilà dans l'état dans lequel j'étais quand j'étais dans le monde de l'architecture. Et alors, c'est un magnifique métier, encore une fois, ce n'est que ma vie à moi que je vous raconte, mon regard à moi. Et pour d'autres, c'est juste fabuleux et c'est génial et ça les correspond. Et voilà, c'est un état émotionnel que j'avais. Donc suite à ça, eh bien, donc j'ai pas vraiment fait un burn-out dans le complet, mais voilà, j'avais mon ordonnance pour aller acheter mes antidépresseurs. Et c'est là en fait que j'ai appelé ma sœur. Il faut savoir que j'ai 12 ans d'écart avec ma sœur et on n'a pas des relations de sœur hyper proches, mais c'est vers elle que je me suis tournée à ce moment-là. Et elle m'a dit, bah écoute,
ne prends pas tes antidépresseurs. Il y a quelqu'un vers chez moi qui, qui peut t'aider à gérer tes émotions, qui peut t'aider à passer au-delà de ça et à avancer. Et je trouve que cette personne-là, bah, elle avait plusieurs casquettes, dont la naturopathie. Et c'est une femme en fait qui m'a fait beaucoup de bien. Ah, je m'absente juste une seconde, j'ai un livreur. Bon bah, je suis navrée, hein, vraiment désolée. Et en plus, c'était un gentil voisin qui m'a offert une belle bouteille. Donc bah, voilà, j'étais interrompue mais pour un cadeau du ciel de la vie. Voilà. Du coup, j'en étais où? Donc oui, donc j'ai été voir cette dame qui était entre autres naturopathe. Et ça m'a beaucoup intriguée parce que bon, elle m'a fait un mélange de plein de choses. Il y avait de la naturopathie, il y avait de l'EFT, il y avait de la colorimétrie, il y avait plein de choses en fait dans ce qu'elle m'a proposé et c'était vraiment top. Et, euh, et il se trouve que bah, pendant ce week-end-là, j'étais donc chez ma sœur et elle avait une amie qui était en première année de l'école de naturopathie. Et donc on parlait forcément de ce sujet-là puisque je venais de sortir de la séance. Ça faisait 2 fois que j'y allais, donc m'avait déjà fait beaucoup de bien. Et c'est ce qui m'a permis d'arrêter l'architecture en fait, hein, qui m'a donné le déclic pour demander ma rupture conventionnelle et dire ok, je vais commencer une nouvelle vie. Donc voilà. Et il se trouve donc que l'amie de ma soeur donc, faisait des études de naturopathie. Et je lui dis, mais c'est génial, c'est super ce que tu me dis là, ce que tu proposes, tout ce que tu découvres, enfin, tout ce que tu me fais découvrir, c'est super. Et là, elle me dit, mais inscris-toi parce que c'est maintenant, il te reste 15 jours pour t'inscrire. Je dis, mais je viens juste de découvrir là, à l'instant la naturopathie. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, je ne me suis pas encore posé les questions. Et tout ça. Et en fait, ça a fait sens pour moi à ce moment-là, parce que c'est rentré dans ma vie à ce moment-là de ma vie. Et ça, voilà, ça a fait tout à fait sens. Et donc, je me suis inscrite à l'école et j'ai passé l'entretien. Et quand le directeur me demande mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi vous inscrivez? Et je lui dis bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je me suis inscrite parce que j'ai été amenée à vous, en fait. Vous êtes sur mon chemin, vous êtes présenté à moi et c'est ce que je dois faire là maintenant. Donc je suis rentrée à l'école de naturopathie un peu comme ça. Et là, la première année a été merveilleuse. Ça a été merveilleuse pour moi. J'ai rencontré des personnes qui me ressemblaient, qui avaient un parcours atypique, un peu différent, justement, qui n'avaient pas suivi un cursus scolaire, on va dire, classique, normal. Et j'étais ravie de ça parce que justement, moi, j'étais sortie du cursus scolaire normal parce que j'ai fait des arts appliqués et pas la fac ou des choses comme ça. Et j'avais besoin de retrouver des personnes qui, euh, qui étaient atypiques elles aussi, qui étaient différentes, qui avaient justement, et la naturopathie était aussi un métier voilà, quelque chose qui est un peu annexe, qui n'est pas dans les voies normales, voilà, c'est ça, je trouve pas d'autres mots. Et,
et en fait, qui sont paramédicales et autres, et qui ont tout leur sens au niveau naturel, au niveau j'aide les personnes à retrouver un état naturel, à rééquilibrer leur homéostasie au niveau du corps, de réaligner le corps, l'âme et l'esprit. Tout ça, c'est des choses qui me parlaient, mais vraiment beaucoup. Et donc ça prenait tout son sens, et de découvrir ces personnes qui étaient dans le même état d'esprit que moi. On était toutes en reconversion, toutes en recherche, voilà, d'un équilibre à l'intérieur de soi. On avait toutes soit eu des maladies, soit avoir un problème de gestion émotionnelle, plein de choses en fait qui faisaient qu'on en arrivait à la naturopathie par le biais de la santé, ou par le biais, voilà, de vouloir découvrir des nouvelles techniques naturelles qui permettaient d'aider d'autres personnes. Et donc ça, c'était super, et la première année extraordinaire. Et il se trouve qu'en deuxième année, donc j'ai fait une école de naturopathie sur 3 ans, hein, en présentiel sur 3 ans. Et en deuxième année, dès le premier cours, en fait, c'est là où j'ai complètement bloqué. On m'a parlé de savoir-être et de savoir-faire. Et là, j'ai eu comme une sorte de déclic émotionnel et de perte de sens complet pour moi, où je me suis dit, mais je ne sais pas faire et je ne sais pas être, je ne sais pas être et je ne sais pas faire. Je ne sais pas être parce que je ne sais pas gérer mes émotions, et que je suis complètement submergée par elles, et j'ai d'ailleurs arrêté l'architecture pour ça. Donc voilà, j'étais perdue, j'étais arrivée dans la naturopathie sans trop comprendre, voilà, ça s'était présenté à moi. Et je ne sais pas faire parce que j'ai pas réussi à être architecte, donc je sais pas faire. J'ai des compétences, mais j'avais le sentiment de ne pas savoir faire quoi que ce soit, que la naturopathie faisait sens pour moi, mais qu'en même temps, pendant cette deuxième année, il y avait aussi les premiers échanges, les cobayes sur lesquels on pouvait s'exercer pour voir nos compétences et comment appliquer ce qu'on avait pu voir en cours, etc. Et en fait, moi, je me sentais perdue. Je recherchais de l'amitié, je recherchais de la reconnaissance, je recherchais mon sens, je recherchais mon être, je recherchais ma place, je recherchais plein de choses. Et la naturopathie a été une des réponses, mais finalement n'était pas ma réponse. C'était pas ma réponse. Et en fait, ce moment où on m'a dit savoir-être et savoir-faire, on va apprendre à savoir-être et savoir-faire, moi, j'étais perdue en fait là-dedans, et je m'y retrouvais plus. Et bien que j'adorais les études de naturopathie, en fait, j'ai passé une année en mode zombie, encore une fois, où j'ai assisté à tous les cours, j'ai été jusqu'au bout de l'année, j'ai tout fait, mais quelque part, j'étais pas là. J'étais pas là. D'ailleurs, j'avais même dit à la direction, écoutez, dites aux profs que je n'ai rien contre eux, que si je suis distraite ou pas trop présente en classe, en cours, c'est parce que justement, je tiens à assister à tous les cours parce que je veux entendre et assimiler tout ce que vous avez à m'apporter, mais je ne suis pas en mesure d'être présente et d'en faire quelque chose vraiment. Je ne suis pas capable d'en faire quelque chose vraiment. J'étais dans un truc un peu perdu comme ça, et mes émotions, elles me bouleversaient encore une fois. J'étais transbaltée entre je sais pas être, je sais pas faire, je suis perdue, qui je suis, où est-ce que je vais, pourquoi, quel est le sens de ma vie en fait. Et le sens, c'était ce que j'avais ressenti la première année à l'école de naturopathie, de me retrouver avec des personnes comme moi. Mais après ça, je ne savais pas quoi en faire et comment. Et je ne me sentais pas, en fait, d'avoir comme à l'école d'architecture, d'avoir l'impact sur le projet de cœur des gens, que si la maison s'écroule. Et là, j'avais peur, en fait, de créer de jouer avec la santé des personnes. J'avais peur, en fait, d'avoir un impact négatif sur elles, alors que l'origine, le but, c'était vraiment de faire du bien et d'apporter quelque chose de positif. Et donc voilà, donc j'ai pas validé ma deuxième année, mais j'ai quand même travaillé dans un magasin bio. Ça m'a permis quand même de rentrer dans un magasin bio et là de cheminer, d'évoluer progressivement. Donc là, pendant un an, j'ai travaillé comme employée polyvalente. Donc je faisais des rassorts, la caisse, la mise en rayon, des choses comme ça. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je m'entendais très bien avec la responsable du rayon santé beauté et avec la directrice. Et comment dire, la naturopathe du rayon est partie, et on m'a proposé le poste. On m'a dit, écoute Caroline, tu as fait 2 ans sur 3 à l'école de naturopathie, tu connais bien le magasin, tu connais bien tout ça. Et la responsable du rayon m'a dit, écoute, je vais te prendre sous mon aile et on va avancer ensemble, et
tu vas apprendre sur le tas. Parce que moi, je leur ai dit, mais moi, j'ai aucune connaissance des produits, je sais pas vendre des produits, et puis on m'a pas appris ça à l'école de naturopathie, et puis je suis pas naturopathe, et puis patati, et puis tatata. Enfin, au lieu de me vendre, je me suis dévendue. Enfin, je sais pas comment on dit ça. Enfin, j'ai tout fait pour repousser le truc. Et à l'inverse, j'avais la responsable du rayon qui me disait, mais non, mais au contraire, tu vas apprendre avec moi, tu seras pas toute seule, je vais t'expliquer, tu vas regarder comment je fais, etc. Et donc, ça a été super. En fait, je me suis retrouvée avec une responsable du rayon qui m'a fait confiance. Et la directrice qui n'attendait que ça, parce que quand je lui ai dit, je suis allée voir la directrice, parce que la responsable du rayon me dit, bah, va voir la directrice et dis-lui que tu veux prendre la place de la naturopathe. Et donc, bah, toute timide, j'ai toqué à la porte et j'ai dit, bon, bah, voilà, j'ai vu avec la responsable du rayon, elle me propose de prendre la place de la personne. Je veux bien essayer, mais voilà, je veux bien essayer. Et je veux bien tenter l'aventure et essayer, voilà. Et la directrice me dit, mais je n'attendais que ça, etc. Et j'étais super surprise. Et je ne comprenais pas cet éloge qu'on pouvait pu faire à ce moment-là, alors que j'avais pas d'expérience dans ce rayon-là, j'avais rien montré dans ce rayon-là, mais j'avais montré d'autres compétences, d'autres choses, et mon CV qui faisait foi du parcours que je pouvais avoir, du fait que je leur donnais confiance en fait. Et donc ça a été une année super avec cette responsable de rayon, c'était vraiment extraordinaire, j'ai passé des moments géniaux. Et il y a un moment donné où j'avais quand même envie de dire, bon bah, j'ai une ambivalence en fait dans mon caractère, c'est à la fois je suis très timide, très réservée, et j'ai des émotions qui peuvent me desservir, autant je suis quelqu'un qui avance, qui va de l'avant, qui a envie d'aller plus loin, qui a envie de se découvrir, parce que d'avoir arrêté l'architecture et d'être allée dans la naturopathie et d'avoir cette offre-là d'être dans le rayon santé-beauté, je me disais, mais en fait, je n'ai pas conscience de mes compétences, de ce que je suis capable de faire, mais les autres voient des choses en moi et me poussent à y aller. Et donc, j'ai trouvé ça super qu'il y ait des personnes qui voient des choses en moi et que moi, j'étais pas capable de les voir. Donc, quelque part, j'avais besoin aussi d'aller explorer par moi-même quelles étaient mes compétences, quelles étaient mes limites et vers quoi j'étais capable d'aller. Avec des peurs incroyables, des stress incroyables, des angoisses incroyables, mais n'empêche cette envie d'aller de l'avant. Et c'est vraiment ça que cet élan-là que je veux travailler et vous montrer que malgré nos émotions, malgré nos peurs, malgré plein de choses, on a des perles à l'intérieur de soi et qu'il faut aller les explorer. Et on peut aller les explorer en gérant nos émotions. Et donc, j'ai voulu devenir à mon tour responsable du rayon santé-beauté, ce qui impliquait une grande souffrance, parce que ça impliquait de me séparer de cette responsable en question, à qui j'avais un amour de petite fille envers sa maman. Et c'était quelque part quitter de nouveau ma maman, couper le cordon ombilical avec ma responsable, parce que j'avais vraiment noué des liens très forts. Elle a été d'ailleurs à mon mariage, hein, j'ai eu très peu de personnes qui étaient invitées et elle en a fait partie. Donc pour vous montrer à quel point j'étais très proche d'elle. Mais c'était essentiel pour moi, comme un enfant qui quitte le nid, de quitter ce nid pour cheminer et avancer sur mon propre chemin. Et à ce moment-là, on me répond, donc la directrice me répond, oui c'est super, mais moi je crois en toi et je n'ai aucune objection dans le fait que tu deviennes responsable. Mais elle me dit, au-dessus d'elle, il y avait encore d'autres personnes. Et elle me dit, moi je sais qui tu es, je sais ce que tu vaux, je sais ce que tu fais. Mais au-dessus, tout ce qu'il voit, c'est une femme qui est pas régulière dans ses émotions, qui a des émotions en dents de scie. Et tu pourras pas devenir responsable tant que tu n'auras pas géré tes émotions. Et donc je me suis dit, mais c'est incroyable ça, hein. Encore ces émotions qui viennent me barrer le chemin. Et en fait, c'est ça aussi, ces émotions qu'on croit qui nous barrent le chemin, c'est aussi grâce à elles qu'on va rebondir, qu'on va avancer et qu'on va se dire, ok, j'ai peur, j'ai plein de doutes, j'ai plein de peurs, j'ai plein de questionnements, j'ai plein de tout ça, mais au fond, qu'est-ce que je veux? Est-ce que ces peurs, elles sont là pour me dire vraiment, c'est un danger, je ne dois pas y aller et tu vas te brûler les ailes? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont en train de te dire, oui, t'as peur, t'as tout ça, mais derrière ça, tu as vraiment quelque chose de formidable que tu peux découvrir. Et c'est ça qu'il faut réussir à nuancer et à voir et à comprendre sur soi. Et en exprimant ses émotions, on peut le découvrir, on peut le comprendre. Et on peut y voir plus clair, parce qu'on va faire avec l'expression créative remonter de l'inconscient au conscient.
Moi, il se trouve qu'à ce moment-là, je connaissais pas encore l'expression créative et je me suis servie de ce que je connaissais, donc de la naturopathie. Donc je me suis aidée de compléments alimentaires, de choses comme ça, ce qui m'a aidée à avancer, à cheminer. Bon, ça a eu ses limites aussi, hein, comme tout, hein, mais pour moi, tout est complémentaire, tout a sa place, et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise solution, il y a la solution qui fait sens pour nous au moment là où on en est à ce moment-là. À ce moment-là, précisément, la naturopathie m'a aidée, et ça faisait sens pour moi, donc j'ai avancé, je cheminais comme ça. Donc me voilà, un an après, responsable du rayon santé beauté. Et là, c'était génial aussi, parce que j'étais maîtresse à bord de mon petit rayon. Et vu que les personnes avaient confiance en moi, personne ne m'a embêtée. Donc on me donnait quelque chose à faire, je le faisais, j'avais des comptes à rendre au niveau des chiffres, au niveau de tout ça, je rendais mes comptes, mon petit rayon est tourné, il évoluait, il progressait, tout allait bien. Mais il se trouve qu'au bout d'un moment, au niveau émotionnel, j'avais l'impression en fait d'être un poisson rouge qui tournait dans son bocal. Et j'ai commencé à me poser des questions et à chercher le sens de l'endroit où j'étais. Et finalement, j'ai rien contre la naturopathie, hein, parce que je suis passée par là et je suis contente d'être passée par là et tout ça, mais j'avais le sentiment qu'en voulant faire le bien des personnes au travers de compléments alimentaires, eh bien finalement, j'avais l'impression d'être comme une pharmacienne dans une pharmacie et à vendre des compléments alimentaires bio, mais au final, j'avais l'impression que c'était la même chose. Et quand je discutais avec les commerciaux, j'avais l'impression en fait de vendre les mêmes produits qu'en pharmacie, alors que j'étais contre la pharmacie parce que pour moi c'était du médical, c'était lié à de l'artificiel, c'était lié comment je trouve plus mes mots quand on n'est plus dedans, quand on vit plus les événements, on n'est plus dedans. Mais quelque part j'avais l'impression que ça avait un non-sens avec cette idée que j'avais de vouloir être dans le corps, âme, esprit, de réaligner les choses, de faire des choses qui font du sens, et j'avais l'impression de vendre des médicaments. Alors certes, c'était bio, c'était plus naturel, mais c'était quelque part aussi comme vendre des médicaments dans une pharmacie, et je m'y retrouvais plus. Pour moi, ça faisait plus sens parce que je me disais, mais en fait, je veux pas faire ça. Moi, je veux aider les personnes, je veux améliorer leur santé, je veux avoir un impact positif sur leur santé, mais je veux pas vendre des produits. Je veux pas vendre des produits. Et bien sûr que dans le rayon, il y avait du conseil, il y avait tout ça, et ça faisait ma force. Et d'ailleurs, j'adorais vendre des fleurs de bac parce que pour moi, ça faisait beaucoup plus de sens. C'était plus naturel et ça avait plus de sens. Mais quelque part, je me sentais pas à ma place parce que je disais, mais en fait, je vends quelque chose. Je vends quelque chose qui peut avoir un impact sur la santé des gens, alors que j'en maîtrisais pas complètement les rouages, et que vu qu'il n'y avait pas l'entretien naturopathique, il n'y avait pas plein de choses. Alors je veux pas casser la... si mes anciens employeurs voient cette vidéo, ils vont me dire mais qu'est-ce que tu fais, Caro? Mais en même temps, c'est ce que je ressentais. Je ressentais que j'avais l'impression de faillir par rapport à la naturopathie que j'avais appris. Il y a les naturopathes qui ont vraiment leur place pour vous accompagner au niveau alimentaire, gestion de l'alimentation, qui peut gérer les émotions et avoir un sens global de l'être humain dans tout plein de choses. Et ça, c'est génial. Et après, vendre des produits, des compléments alimentaires. Donc les naturopathes se basent sur des compléments alimentaires en plus, en annexe de l'alimentation, de tout le changement qu'ils vont vous apporter. Et ça vient en plus pour soutenir le travail qui est fait avec la naturopathe. Donc ça a du sens. Quand on est naturopathe à son compte, ça a du sens. Mais quand on est dans un rayon et qu'on vend des produits bio, sans connaître vraiment, même s'il y a un échange, mais qui est trop court pour comprendre, pour connaître l'essence de la personne, et voilà, avoir tout son parcours, son cheminement, on peut pas en quelques questions, en un quart d'heure, pouvoir donner... Enfin, on peut, mais je le faisais. Mais quelque part, il y a un moment où je me sentais plus au niveau éthique en phase avec moi-même. Donc ça c'est ce qui m'a permis du coup de dire, bon, j'ai l'impression d'être un petit poisson rouge dans mon bocal, je fais toujours la même chose, je tiens mon rayon, tout va bien, mais quelque part, je suis plus à ma place. Et donc là, j'ai cherché à devenir directrice adjointe parce que je me suis dit, comme ça, je vais sortir du rayon santé beauté et je vais aller un peu plus vers le rayon fruits et légumes, vers les céréales, vers tout ce qui s'englobe au niveau du magasin bio dans sa globalité. Alors bien sûr, quand on est dans le rayon santé beauté, on peut aller au rayon fruits et légumes et tout. Mais je me suis dit, là, je vais avoir une version plus globale et je vais me détacher de l'implication que je peux avoir sur la santé des gens qui me dérangeait par l'intermédiaire d'un produit. En fait, c'est ça. Et je me suis retrouvée donc, pareil, dans la boîte dans laquelle j'étais, ils m'ont pas dit oui tout de suite.
J'ai dû, parce que j'avais demandé à devenir directrice adjointe du magasin dans lequel j'étais, et finalement, c'est difficile de manager et de gérer une équipe qu'on connaît déjà alors qu'on était au même niveau. Donc du coup, j'ai redemandé plus tard à une directrice adjointe, mais dans un nouveau magasin qui s'ouvrait, etc. Donc je me suis retrouvée directrice adjointe, donc un an plus tard. Et, euh, et voilà. Et là, ça a été encore une toute autre histoire. Alors oui, j'avais géré mes émotions pendant quelques temps parce que voilà, j'avais fait mon petit parcours, mon petit bonhomme de chemin. Mais le fait de sortir de mon bocal, d'aller dans l'océan, si on peut dire, j'étais ce petit poisson qui est sorti et qui allait dans l'océan, ça a été, oui, mais l'océan, il y a des requins, il y a des poissons qui sont plus forts, qui sont plus gros, et puis il y a des poissons qui sont encore avec d'autres couleurs, d'autres trucs, et puis il y a autre chose que des poissons, il y a des pieuvres, voilà, il y a plein de choses, et c'est là que dans mon petit bocal, j'étais bien et personne ne pouvait me toucher quelque part. Et là, je me suis retrouvée dans cet océan avec, en tant que directrice adjointe, j'étais en lien direct avec la directrice, avec une équipe à gérer, avec tous les clients du magasin, avec tout ça. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là que j'étais en pâte et je ressentais toutes les énergies, toutes les émotions des autres. Et ça, j'arrivais pas à le gérer. Je ressentais une connexion avec certaines personnes qui me touchaient énormément, donc de leur vie personnelle. C'est comme si moi, je vivais leur vie, ressentais, vivais leurs émotions qui n'étaient pas à moi. Et que du coup, ça me déstabilisait complètement. Et du coup, j'étais un peu dans le même état qu'à l'école en architecture, dans ce bureau d'études en open space, où je me sentais angoissée, nouée. Je recommençais à revivre toutes ces émotions-là que j'avais vécues des années en arrière. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, et pourquoi? Et je comprenais pas, alors que j'étais heureuse dans ma vie, hein, parce que grâce à mon salaire de directrice adjointe, je me suis acheté ma maison. Donc j'avais quand même mon poste de directrice adjointe, donc j'étais de quoi être heureuse. Je venais d'acheter ma maison. Ça faisait 3 ans que j'étais mariée, donc jeune mariée. J'avais tout pour être heureuse, absolument tout. Sur le papier, j'avais tout pour être heureuse. Comme quand j'étais architecte, enfin dans le diplôme d'architecte, on pouvait dire, tout le monde me disait, mais t'as tout pour être heureuse. Et en fin de compte, je n'étais pas heureuse, j'étais angoissée, stressée, oppressée, mal, et je me retrouvais à pleurer au travail devant mon équipe au lieu de leur montrer quelqu'un qui est stable et qui leur dire, là, tu fais ça, et tu vas leur donner leur tâche à faire. Et j'étais toute fébrile, angoissée, nouée. Et je prenais à cœur tout ce qu'on me disait, je me sentais incompétente, je me sentais instable, et je transmettais ça à mon équipe en fait. Et le comble, ce qui m'a fait réagir le plus, c'est quand on me disait, quand mon équipe me disait, Caro, ça va, on peut faire quelque chose pour toi, etc. Et là, je me disais, mais ça va pas. Non, ça va pas. Je suis censée leur montrer l'exemple, montrer quelqu'un de stable, de posé et qui dirige, et mon équipe est en train de s'inquiéter pour moi. Ils s'inquiétaient, ils me disaient même le mot, on s'inquiète pour toi, etc. Et je me disais, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, tout ça, ça va pas. Tu n'es plus à ta place, en fait. Là encore, tu n'es plus à ta place et tu dois faire encore autre chose. Et autant je pourrais dire, mais mes émotions sont catastrophiques et elles m'empêchent d'avancer dans ma vie. Eh ben non, je vous dis pas ça, je vous dis le contraire. Grâce à ça, grâce à mes émotions, j'ai compris que ce poste-là, cette place-là, soit le poste, soit le magasin, soit les personnes qui m'entouraient, soit un ensemble de tout. En tout cas, mes émotions me disaient à ce moment-là, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place ou tu n'es plus à ta place. Et à un moment donné, je me suis dit, peut-être que si je redevenais responsable du rayon santé beauté, c'est vrai, puisque j'étais un petit poisson rouge, mais tout allait bien. Eh bien non, parce que si je suis sortie de ce bocal de poisson rouge, c'est parce que j'étais pas bien non plus. Donc l'idée, c'est pas de revenir dans un bocal dans lequel on se sent bien, et dans lequel il n'y a pas de problème et qu'on n'est pas bouffé par les autres. Le problème, c'est de trouver sa place, c'est d'aller dans l'océan et d'aller côtoyer les poissons qui nous correspondent, avec qui on se sent bien, et d'aller voir les corails, les coraux qui nous permettent de vivre en harmonie et d'être heureuse. Donc, alors c'est assez imagé ce que je vous dis là, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai dit, j'arrête tout.
En plus, il y a eu le Covid. Pour dire que malgré tout, j'avais les compétences, parce que la directrice est partie en arrêt maladie, pas pour le Covid, mais pour se faire opérer. J'étais en temps de Covid, donc j'ai dû gérer les arrêts maladie, les intérimaires, les remplacements, le planning, tout le magasin. Et ça, c'est quelque chose qui me terrorisait, alors que j'étais dans un état catastrophique, ça me terrorisait. Et pourtant, pendant cette période-là, j'ai très très bien géré le magasin et il n'y a eu aucun souci. Et tout a été OK. Donc, j'avais pas un problème de compétence, encore une fois, hein, c'est un problème de gestion de mes émotions. Et du coup, je me suis retrouvée à donc, demander ma rupture conventionnelle et à redémarrer une nouvelle vie. Et c'est ce que je vous raconterai dans un prochain live. Je vous laisse un peu le suspense, mais voilà, la suite de l'histoire, c'est l'expression créative. C'est comme ça que j'ai renoué contact avec l'expression créative, mais je vous raconterai ça une prochaine fois, parce qu'on est déjà une demi-heure. Et je ne veux pas faire des lives trop longs, et ce sera l'occasion d'en faire un prochain. Mais voilà, déjà au travers de ce parcours-là, donc cette deuxième partie de ma vie, parce qu'il y a l'architecture, après la naturopathie, déjà cette deuxième partie de ma vie, vous voyez encore une fois les émotions qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis d'aller de l'avant. Et si j'avais su gérer mes émotions, peut-être que je serais encore à ce poste-là et que tout irait très bien et que je gérerais parfaitement les choses et ce serait super. Là, à ce moment-là, je n'avais pas encore l'expression créative, je ne connaissais pas encore ça. Et en même temps, je ne regrette pas mon parcours, absolument pas. J'en suis même heureuse parce que ça m'a fait cheminer, ça m'a fait avancer, ça m'a fait comprendre plein de choses. L'idée aujourd'hui de ce que je veux vous partager avec l'expression créative, c'est ça ne nous empêche pas de vivre notre vie et d'aller dans des épreuves et tout ça. Je ne vais pas vous enlever vos émotions. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous permettre de transformer ces émotions qui vous sont dites négatives en émotions dites positives. Je vais vous aider à trouver du sens là-dedans, à trouver vers quoi vous avez envie d'aller, pourquoi, comment. Je vais vous aider à comprendre votre émotion du moment qui est un frein sur le moment, à apaiser vos émotions, à faire en sorte qu'elles soient moins fortes, moins violentes, pour vous permettre d'avoir une meilleure clarté de l'esprit pour pouvoir prendre des bonnes décisions, des bons choix, au lieu de les subir et d'en arriver au burn-out, de les subir, d'en arriver à un mal-être extrême. C'est pas ça que... Et dans ces moments-là, on en arrive à une session, à une cassure, parce qu'on n'a plus le choix. Moi, j'ai pas envie que vous en arriviez à la cassure, au burn-out, à tout ça. J'ai envie d'intervenir avant, de vous aider à mieux vivre avec vos émotions au quotidien, à les comprendre et à faire les choix qui vous sont nécessaires avant d'en arriver à un burn-out, avant d'en arriver à un état catastrophique, en fait. Parce que là encore, je me suis mise dans des états qui étaient vraiment pas bons. Bon, moi je suis scorpion aussi, le scorpion il renaît de ses cendres, c'est comme le phénix. Bon, moi je vais dans mes cendres pour pouvoir renaître, mais l'idée c'est quand même d'éviter d'aller dans les cendres, hein. C'est d'éviter d'aller se brûler les ailes et de jouer sur notre santé. Donc moi ce que je veux faire, voilà, c'est intervenir avant et de vous aider à ce moment-là à canaliser en exprimant vos émotions de façon régulière par l'intermédiaire de l'expression créative pour vous permettre de bien vivre vos émotions, de les comprendre, de les apaiser et d'avancer sur votre chemin tout en douceur, avec calme, sérénité et bienveillance envers vous-même. Voilà pour aujourd'hui. Bon, j'aurais dépassé le temps, mais c'est pas grave, c'était important. Et voilà ce que je voulais vous transmettre. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que vous comprenez à travers mon cheminement ce que j'ai pu vivre, ma compréhension de mes émotions, de voir un peu ce que ça a pu faire dans ma vie et vers quoi ça m'a mené aujourd'hui. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça fait sens pour vous, si vous vivez les mêmes choses, racontez-moi votre histoire, dites-moi où vous en êtes, comment ça... Partagez sur le groupe, hein, vraiment, et on peut avancer ensemble. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit, et je vous dis à très vite.